profil m'inspire. Virginie Efira est surprenante. Elle a accompli avec succès à peu près tout ce qu'elle a entrepris. À la télé d'abord, on s'en souvient, et puis au cinéma. L'actrice belge de 40 ans est l'une des comédiennes les plus demandées en France. Son dernier film, Un amour impossible, lui offre un rôle intense dans lequel elle excelle. Voyez son instantané, il est signé Anne Lombard. Hey! Wouh! Virginie Efira, plus que jamais en haut de l'affiche. Elle a pour elle l'élégance, l'humour et la justesse. Ça va, non, ça va pas du tout, j'ai hyper peur. Non, dis-toi une chose, c'est que ta force, c'est ta beauté. C'est une blague? Non. Virginie Efira a un parcours atypique. Franchement, qu'est-ce que je peux faire de plus? Ses années de présentatrice télé sont loin, très loin derrière elle. Les comédies romantiques de ses débuts aussi. Ça fait un peu princesse Léa dans Star Wars. Et avec les cheveux détachés. Et là, on dirait plus Chewbacca. Désormais, Virginie Efira est l'actrice que tout le monde s'arrache. 40 films en 13 ans de carrière. Ça va? Oui, très bien, oui. Et tout cela sans étiquette, puisqu'on la retrouve aussi bien dans des films grand public que dans le cinéma d'auteur. Tu la raccompagnes. Non, c'est pas la peine. Ce jour-là, Virginie Efira est de passage en Belgique pour présenter le film Un amour impossible. Pour nous, elle joue le jeu de l'instantané avec le sourire. Mon profil m'inspire. Aujourd'hui, la photographe, c'est donc la surprenante Virginie Efira. Nous avons rendez-vous à Namur, dans le cadre du FIF, le Festival international du film francophone. Virginie Efira est ici avec toute l'équipe du film Un amour impossible. Le film, qui est une adaptation du livre de Christine Angot. La célèbre écrivain et chroniqueuse de télévision y raconte sa véritable histoire. L'amour impossible entre son père et sa mère. Une maman incarnée par Virginie Efira, qui ne verra pas le terrible inceste sur sa fille. Quand elle était petite, elle connaissait quasiment pas son père. Il a repris contact avec elle. Ça fait longtemps. C'est un homme cultivé qui lui apporte beaucoup de choses. Il l'emmène en week-end. Bouleversant, le film n'est pas sombre pour autant. La réalisatrice Catherine Corsini, que l'on voit ici à l'image, offre à Virginie Efira un rôle d'une rare intensité. De retour à Namur, voilà qui mérite bien un instantané au soleil. Je vais avoir l'air d'une illuminée. Et au passage, une confidence, Virginie Efira aime particulièrement ce film-là. Après, les acteurs qui sont en promo, et moi aussi, on dit rarement que c'était pas super, etc. Mais c'est vrai qu'il y a certains films qui s'illuminent beaucoup plus que d'autres sur les tournages. Puis il y avait une harmonie dans l'équipe aussi qui permettait, heureusement d'ailleurs que c'était pas lourd, parce que moi je passais quand même un jour sur 3 à pleurer comme une madeleine. Puis le livre m'avait touchée en fait. C'est l'histoire d'une femme éperdument amoureuse, un amour aveugle qui l'empêche de voir la terrible réalité. L'homme qu'elle aime abuse de leur fille, un inceste qui restera longtemps secret et bouleversera à jamais la vie de l'enfant. Je suis pas reconnaître sur elle. Je me suis marié. Elle est trop dure la vie. Elle est trop dure. Et puis, dans ce film, le spectateur aura la surprise de découvrir une Virginie Efira de plus de 70 ans. L'actrice expérimente la transformation physique en incarnant une jeune femme qui devient mère et puis grand-mère, et cela grâce aux effets spéciaux. Il y a d'abord la question du maquillage, quand même, ça prend environ 6 heures. Donc on démarre à 4 heures du matin, il est 10 heures et on commence sa journée alors qu'on s'est fait maquiller pendant 6 heures et on ne peut pas dormir pendant le maquillage. Et après, les mecs des effets spéciaux sont en permanence en train de regarder votre tête comme si vous avez fait une opération de chirurgie esthétique qui avait raté en faisant il y a une bulle là, il faut enlever. Donc il y a tout le temps des gens en train de vous regarder, tout ça. Donc à un moment, c'est... Elle est comme ça, Virginie Efira, sincère, spontanée et aussi amoureuse de son métier. Il faut dire que l'actrice est particulièrement déterminée. Elle a choisi de s'installer à Paris il y a plus de 15 ans maintenant. Récemment, elle est aussi devenue française. La question de prendre la nationalité française s'est posée uniquement parce que je travaille en France, que je paye mes impôts en France et que je voulais voter en France. Et en plus, je pouvais garder ma nationalité belge en prenant la nationalité française. Désormais belgo-française, Virginie Efira a petit à petit monté les échelons au cinéma. D'abord les petits rôles, les comédies romantiques et enfin la reconnaissance avec le film Victoria. Je me sens pas très concernée par le sexe en ce moment. Tu veux pas venir t'allonger plutôt? Bonsoir. Bonsoir. C'est moi, un télo BG75. C'est que je suis écœurée.
Le film Victoria a été salué par la critique à Cannes et au César. Et pour Virginie Efira, la rencontre avec la réalisatrice Justine Triet a été déterminante. J'ai fait une rencontre fondamentale de ma vie, c'est Justine Triet, c'est la réalisatrice, mais c'est devenu quelqu'un d'important pour moi dans la vie aussi. Parce qu'on parle toujours des coups de foudre amoureux, mais il y a des coups de foudre amicaux aussi. Hein. Quelqu'un qu'on rencontre et on sait qu'on va partager des choses. Tu rencontres quelqu'un et quelqu'un qui te plaît très fort, tout d'un coup il y a une compréhension intime et en plus tu travailles avec elle et tu fabriques quelque chose avec elle. Comment est-ce que tu peux révéler des choses que je t'ai confiées sur mes clients? Bonsoir. Sur les planches du théâtre de Namur ce soir-là, clairement, on est face à une actrice multifacette, très demandée par les réalisateurs. Particulier. Vous me connaissez pas. Si, je vous connais. Vous êtes têtu, bordélique, blessé, joli. Car l'actrice enchaîne les tournages. Alors qu'on la découvre ancienne nageuse alcoolique dans Le Grand Bain de Gilles Lelouch, elle sera bientôt dans la peau d'une religieuse homosexuelle dans le prochain film de Paul Verhoeven, le réalisateur culte de Basic Instinct. Et tout cela en étant capable de garder les pieds sur terre. J'ai 40 ans, j'ai eu le temps quand même de me construire en dehors des films, en fait. Je dis pas que mon identité est claire, parce qu'on est toujours en mouvement tout le temps, mais enfin, je suis toujours d'accord avec la manière dont on me voit et dont on veut me faire faire quelque chose. Et je me sens jamais, je sais pas quoi, la voler ou violer, ou on m'a pris des trucs que je voulais pas donner, je sais, j'ai pas ça. C'était Virginie Efira, une femme libre, radieuse et épanouie. Merci. Merci. Une musique drôle et bosseuse, une actrice à la fois belge et française, un très grand talent que le cinéma s'arrache.